comme ce qui est écrit sur les slides. Écoutez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît. Regardez ici. Assujetti, radiation suite à la demande assujetti, soit cessation d'activité, c'est le commerçant lui-même qui veut arrêter, soit dissolution de la société. Qu'est-ce qu'on a dit pour la dissolution? Ce sont les associés qui veulent mettre fin à l'existence de la société. D'office, c'est-à-dire la radiation est ordonnée par le président du tribunal. D'accord? Oui, monsieur. La radiation d'office. Quand est-ce le président du tribunal déclare la radiation? Lorsqu'un commerçant est décédé depuis un an. On attend une année pour déclarer la radiation. Question de procédure. D'accord? Lorsqu'elle est frappée d'une interdiction d'exercer une activité commerciale. Un jugement, il a été surpris en train de vendre des produits périmés, là il va aller en prison, c'est sûr. Après, il sera radié de la liste des commerçants. Il sera radié. S'il est établi que la personne immatriculée a cessé effectivement depuis plus de 3 ans l'exercice de l'activité pour laquelle elle a été inscrite. Vous vous êtes inscrit pour exercer une activité donnée. Vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas exercé depuis 3 années. Vous serez radié. Comment on a su? Comment on a su qu'il n'a pas exercé depuis 3 années? Comment? Il n'a pas déposé de... Il n'a pas déposé de bilan. D'accord? Puisqu'il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a rien du tout, ça veut dire que le monsieur, il n'a pas payé de TVA, ça veut dire que le monsieur, il n'a pas exercé l'activité depuis 3 années. 3 ans, on ne dépose pas de bilan, ça veut dire 3 ans, on n'a pas exercé, là, on est radié, on n'est plus commerçant. Est-ce que c'est clair pour la comptabilité, pour la publicité commerciale? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Ah, je reprends rapidement. La comptabilité commerciale, la publicité commerciale, c'est l'immatriculation au registre de commerce. Le registre de commerce se compose de registres locaux et un registre central. Chaque registre local se compose d'un registre chronologique et un registre analytique. Chaque registre analytique se compose d'un recueil pour les personnes physiques et un recueil pour les personnes morales. Chaque registre central se compose de 2 registres. Un registre pour les personnes physiques et un registre pour les personnes morales. Le registre de commerce fonctionne grâce à 3 inscriptions. L'immatriculation, les inscriptions modificatives et les radiations. Est-ce que c'est clair? Pas de questions? Très bien. La comptabilité commerciale. La comptabilité commerciale, bien sûr, elle a des intérêts par rapport à l'État, par rapport à l'entreprise, par rapport au tiers. D'accord? Ça, vous l'avez étudié en comptabilité, j'espère. Pour l'État, elle permet de déterminer l'assiette des impôts calculés sur le chiffre d'affaires. Il y a des commerçants qui ont des impôts, qui payent un montant forfaitaire, hein, les épiciers, d'accord? Pour les sociétés, ils ont toujours des livres comptables sur lesquels, à partir desquels on peut déterminer le chiffre d'affaires, hein, qui constitue une assiette des impôts. D'accord?
Pour l'entreprise, elle permet de contrôler la situation de la caisse, à savoir l'évolution des dettes, créances et prix. Ah, je me situe grâce à la comptabilité commerciale. Et pour les tiers, elle procure l'information à toutes les personnes en relation avec l'entreprise. Ça, c'est en général. Mais ce qui nous intéresse en tant que juriste, c'est l'aspect juridique de la comptabilité commerciale. D'accord? C'est l'aspect, mais ça n'empêche, on peut citer les livres comptables, on a le livre journal, on a le grand livre, on a le livre d'inventaire, on a les états de synthèse. Juridiquement parlant, ce qui nous intéresse, c'est le livre journal et le livre d'inventaire. Au moment de l'ouverture de l'entreprise, le livre journal et le livre d'inventaire doivent être présentés au tribunal. Ça, c'est l'aspect juridique de la comptabilité commerciale. Au moment de l'ouverture de l'entreprise, le livre journal et le livre d'inventaire, 2 livres, doivent être présentés au tribunal. Le greffier, cote, ça veut dire quoi cote? Il met une cote. C'est un code. Vous savez, en arabe, on dit à la bibliothèque, on cherche les cotes des livres. On cherche les cotes des livres. On met une cote. Il cote les feuilles, il les paraphe. En y apposant quoi? Le signe qui va permettre de les identifier. Chaque livre reçoit un numéro répertorié par le greffier sur son registre spécial. Pourquoi on cote et on paraphe les feuilles? Pour éviter la falsification. Chaque livre a un numéro. Il est répertorié dans un registre spécial qu'on trouve, bien sûr, chez le secrétaire greffier. Ça, c'est l'aspect juridique de la comptabilité commerciale. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Merci beaucoup.